Notre invité ce matin, Pierre Laurent, bonjour, Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français. Ma question sera très directe. Est-ce que le gouvernement tente de discréditer les manifestations contre la loi travail? Oui, malheureusement. On est face à une énorme manipulation là, depuis 2 jours. Il y a eu la plus grosse manifestation depuis le début de la mobilisation. Et le gouvernement a choisi... 1 300 000, dit la CGT, ridicule, dit Manuel Valls. Ce Oui, chiffre mais est écoutez, ridicule. moi j'étais à la manifestation, je suis resté 6 heures au bord de la manifestation à la regarder défiler, à saluer les manifestants. 6 heures d'une foule très dense. Alors, moi je ne suis pas compteur, mais il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes venues de toute la France. Donc c'était une manifestation considérable qui a réduit à néant l'idée que c'était un mouvement ultra minoritaire. Et le gouvernement a choisi effectivement de faire une manipulation, une énorme manipulation. Vous accusez le gouvernement ce matin de manipulation? Oui, d'une énorme manipulation pour occulter la réalité de la manifestation, pour qu'on ne parle plus de la loi travail et pour assimiler honteusement la CGT, les manifestants, les syndicats. Il y avait 7 syndicats qui appelaient à cette manifestation, aux quelques centaines de casseurs. Mais où est la manipulation ? Mais parce que médiatiquement, on a bien vu, dès le soir même, et c'est le gouvernement qui a donné le ton, on avait l'impression qu'il y avait eu une manifestation de casseurs. Et il y a 1 million de personnes qui ont été zappées. Ils n'existaient plus. Ils ont eu l'impression, ils ont été à une manifestation, ils sont rentrés le soir chez eux, et ils voient à la télé quelques centaines de casseurs. Vous sous-entendez, vous dites ce matin que le gouvernement a volontairement laissé agir les casseurs. Écoutez, on a vu des choses étonnantes. Bon, d'abord, moi j'ai des questions à poser sur ça, parce que le ministre de l'Intérieur, par exemple, a répondu à une question au Sénat mardi. Il a dit, à propos des hooligans, on a mis 1 heure à régler le problème sur le Vieux-Port. Alors moi, il faut m'expliquer pourquoi des casseurs, toujours les mêmes, qui viennent dans 8 manifestations, en dehors de la manifestation, alors que le service d'ordre des syndicats protège les manifestants pour que ça se déroule pacifiquement, comment ces gens peuvent revenir à chaque fois? On ne les interpelle pas, ou on en interpelle quelques-uns, et ça recommence à chaque fois. Et il y a des images étonnantes. Un manque d'autorité, c'est quoi? C'est une volonté de les laisser agir? Moi, non, au moins dites les choses. Ou soit on les laisse faire, soit on ne donne pas les ordres qu'il faut pour les arrêter, soit il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'on me dise qu'on a des difficultés à les maîtriser, bon, moi je veux bien entendre ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais alors qu'on accuse les manifestants d'en être responsables, ça c'est quand même fort de café. Donc effectivement, le gouvernement doit s'expliquer sur pourquoi il n'arrive pas à maîtriser ces quelques centaines de casseurs, qui sont d'ailleurs à peu près toujours les mêmes. De s'expliquer. Oui, moi je demande, puisque le gouvernement a porté une accusation très grave en disant que c'était les manifestants qui étaient responsables de ça. Nous dénonçons ce fait-là, et je dis c'est au gouvernement de s'expliquer. Quand il y a des incidents autour de l'euro, on dit au gouvernement de maîtriser la situation. Dans une manifestation, le service d'ordre s'occupe que la manifestation se déroule pacifiquement, on sait ce qui s'est passé, et si aux abords il y a des incidents provoqués par des gens qui sont extérieurs à cette manif, eh bien il faut que la police fasse son travail. Attitude ambiguë de la CGT à l'égard des casseurs, dit Manuel Valls. Mais ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. Moi je suis attentif et soucieux justement de cela. Eh bien je vois que dans la manifestation, au contraire, les services d'ordre des syndicalistes protègent la manifestation et empêchent qu'il y ait des incidents dans le cortège. Devant les services d'ordre, il y a ces casseurs qui sont là regroupés. Oui, effectivement. 600, 700, 800 mais par casseurs. exemple, on a solidarité au moins passive avec les casseurs, dit le préfet de police de Paris. Mais moi, je ne partage absolument pas ce jugement-là. On a vu, il y a une image qui circule. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'hôpital Necker. Oui. Bon, c'était dans une rue adjacente à la manifestation. Bon. Il y a un homme, on voit un homme sur cette vidéo avec un marteau, un casseur, s'acharner sur 2 vitrines. Les CRS sont à quelques centaines de mètres et il ne se passe rien. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? Alors, il y a une autre image aussi qui circule. Vous comprenez bien que des syndicalistes qui
qui se mobilisent toute l'année pour défendre des hôpitaux vont pas aller casser des vitrines d'hôpitaux. Et moi, je passe mon temps à aller participer à des mobilisations pour la défense des hôpitaux contre la fermeture, notamment dans l'assistance publique à Paris. Je ne peux pas cautionner quelqu'un qui va s'attaquer à une vitrine d'hôpital. On va voir une autre photo aussi qui est mise en avant par la préfecture de police. Il s'agit, voilà, vous l'avez à l'antenne sur BFM TV, je vais la décrire pour les auditeurs d'RMC. On voit des syndicalistes, apparemment CGTistes, un syndicaliste, oui, qui déterre des pavés de la chaussée parisienne pour les lancer sur. Mais écoutez, moi, CRS. Je pense, bon, ça c'est une image isolée. Mais de toute façon, moi je suis très clair sur ça. Je pense que ce type de violence ne sert pas le mouvement social. Et si un syndicaliste, parce que ça c'est un syndicaliste, s'est prêté à ça, il a eu tort de le faire. Mais on voit bien que les incidents qui ont été provoqués, ils relèvent d'une autre nature, effectivement, de groupes assez organisé, de quelques centaines de casseurs, et c'est à ça que la police Pas d'autorisation de manifester si les biens et les personnes sont menacés, a dit hier le président de la République, qui pourrait donc interdire les manifestations. Oui, mais imaginons que des manifestations soient interdites. D'abord, c'est invraisemblable que le gouvernement envisage ça au moment où la mobilisation est à son plus haut. C'est-à-dire, il y a 1 million ou des centaines de milliers, je ne chipote pas sur les chiffres, parce qu'on sait bien qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur ça, qui manifestent. On sent que la mobilisation est très forte, et le gouvernement, la seule réponse qu'il a à donner, c'est « je vais interdire les manifestations ». Mais la réponse qu'il devrait donner, c'est « j'ouvre immédiatement des négociations, je rediscute, je bouge sur l'article 2 de la loi », alors qu'il est dans l'impasse au Parlement. Il n'arrive pas à dégager une majorité sur son texte. C'est au gouvernement de prendre des initiatives. Et lui, il dit « je vais interdire les manifestations ». C'est invraisemblable. Ce serait une atteinte grave. Le ministre de l'Intérieur a dit à plusieurs reprises ces 6 derniers mois que l'état d'urgence ne pouvait en aucun cas viser le droit de manifester. Donc on voit bien que derrière toute cette opération, j'y reviens, il y a en fait la volonté de discréditer un mouvement social parce que le gouvernement est dans l'impasse, il est dans la nasse, parce qu'il s'accroche à une loi dont le pays ne veut pas, sur laquelle il n'obtient pas de majorité parlementaire, il ne sait pas comment s'en sortir, il répète qu'il ne veut pas bouger alors que c'est la seule manière de sortir du conflit. Alors Pierre Laurent, nouvelle mobilisation les 23 et 28 juin. Est-ce que vous souhaitez que des manifestations soient organisées? Vous allez me dire, ce sont les syndicats qui décideront. Absolument. Enfin, oui, non mais d'accord. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je vais vous dire, est-ce que vous approuveriez l'organisation de manifestations? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes... les manifestations elles-mêmes, je le répète, elles se déroulent... Il y a eu quelques incidents qui ont beaucoup été montés en épingle, mais il y a eu une énorme manifestation, je répète, qui a duré 6 heures sans aucun incident. Si j'ai bien compris, ce que dit le gouvernement ne vous empêchera pas de manifester. Non, Ou n'empêchera pas ceux qui sont opposés à la loi travail de manifester. Non, absolument pas, parce que il faut bien que nous continuions à montrer, et la manifestation n'est pas le seule manière de le faire. Les syndicats organisent une votation citoyenne dans tout le pays en ce moment, qui se déroule chaque jour dans les entreprises. Ils vont donner les résultats à la fin juin. On verra là aussi le caractère massif de l'opposition à la loi. Oui. Donc il y a d'autres formes d'action. La manifestation fait partie de ces formes, et nous sommes un pays qui manifeste, hein. Pas seulement à gauche, d'ailleurs ça arrive à droite de manifester aussi. C'est une forme qui a été utilisée dans toute la vie démocratique nationale et qui est une des formes de vie de la démocratie française. Pierre Laurent, l'Élysée dit cette manifestation n'a servi à rien. C'est ce que dit l'Élysée. Alors moi je vous pose une autre question. N'est-il pas, mais le gouvernement est dans... Lui... Quoi qu'il se passe, il est à 10% dans les sondages, personne ne comprend ce qu'il fait, etc. Il continue. Si je puis dire, malheureusement... Non, mais c'est de la surdité. Je vais oublier d'ailleurs ce mot. C'est de la surdité totale. Surdité totale. Ou aveuglement total. Aveuglement, et au bout du compte, d'ailleurs, aussi suicide politique. Parce que où va ce gouvernement à faire ça? Parce que les gens à qui il tourne le dos tous les jours
en ayant ce comportement et en refusant de discuter sur la loi travail. Ce sont les gens qui l'avaient porté au pouvoir. Oui, mais d'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que s'il y a un homme qui monte dans les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein, derrière lequel vous allez être bien obligé de vous ranger, peut-être, Pierre Laurent. Bon, mais n'êtes-vous pas... On va en parler. N'êtes-vous pas responsable, hein, lorsque vous continuez à appeler à manifester, sachant qu'à chaque manifestation, il y aura des casseurs et des dégâts? Non, mais... Franchement. Moi, ce que j'appelle, c'est à ce que le gouvernement suspende le débat parlementaire, retire le texte de l'ordre du jour du Parlement. Vous demandez une suspension du débat parlementaire. Écoutez, nous sommes dans quelle situation? Le gouvernement n'a pas eu de majorité à l'Assemblée. Il a déclenché le 49.3, qui est une procédure profondément antidémocratique. Nous discutons au Sénat. Il ne va pas avoir de majorité sur son texte parce que la droite est en train de faire un autre texte où il durcit tout, en durcissant tout. C'est-à-dire il se met dans les pas du gouvernement et il en rajoute. Donc on s'éloigne encore du compromis nécessaire. Ensuite, on va retourner à l'Assemblée et le gouvernement n'aura pas plus de majorité que dans la première lecture. Donc le gouvernement est dans l'impasse parlementaire. Il utilisera le 49.3. Mais oui, mais le 49.3, c'est une procédure. Est-ce que vous déposerez une nouvelle motion de censure? Absolument. C'est un aveu d'échec, le 49.3. Ça veut dire je n'ai pas de majorité sur le texte. Alors quand vous n'avez pas de majorité dans le pays, quand la majorité des syndicats sont opposés à cette loi, quand vous n'avez pas de majorité parlementaire, c'est quoi la décision politique à prendre si on est un peu responsable, si on sait écouter la démocratie? Eh bien, on retire le texte et on rediscute. Voilà ce qu'il faut faire. Et si on fait ça, les manifestations, elles s'arrêtent. Donc, je reviens sur ma question. Vous déposerez une nouvelle motion de censure si le gouvernement utilise le 49.3. Oui, absolument. Parce que il n'est pas acceptable, face à l'utilisation d'une procédure qui est une procédure anti-parlementaire, antidémocratique, nous utiliserons la seule arme qui est à la disposition, la seule disposition qui est possible, c'est la motion de censure. Regardons le calendrier. Nous sommes le 16 juin. Le débat parlementaire se poursuit tant bien que mal. Ensuite, il y aura des votes. Plutôt mal en ce moment au Sénat. Il y aura des votes. Et finalement, la loi sera votée fin d'été, du mois de juillet, en plein cœur de l'été. Ensuite, elle sera appliquée. Les vacances arrivant là-dessus, l'été. Oui, mais... Moi, je ne peux pas. Mais moi, je ne peux pas me résoudre à ça parce que j'entends par exemple la ministre dire dans l'hémicycle banaliser le recours au 49.3. Mais c'est inacceptable de banaliser le recours. Le 49.3 est une disposition, je le rappelle, qui fait que il n'y a plus de débat sur le texte. Parce que si le gouvernement même laissait le débat parlementaire aller à son terme réellement, c'est-à-dire à l'Assemblée, eh bien l'article 2, il tomberait. Il tomberait dans le débat parlementaire. Donc que le gouvernement laisse faire le Parlement jusqu'au bout. C'est curieux quand même qu'on laisse le débat parlementaire se dérouler au Sénat, c'est-à-dire là où la droite est majoritaire, et que quand le texte arrive à l'Assemblée, eh bien il n'y a pas de débat possible et le gouvernement déclenche le 49.3. C'est-à-dire qu'il a plus peur du débat de la gauche et des amendements de la gauche, des communistes, de socialistes, d'écologistes, que... de ce que fait la droite au Sénat. Parce que regardez, même les mouvements de grève sont en train de s'étioler. Mais Pierre Laurent, écoutez, on ne fait pas grève, on fait pas grève pendant des mois. Oui, vous savez que les gens perdent leur salaire quand ils font grève. Oui. Donc les gens font grève un moment dans une profession. Ensuite, c'est une autre. Et puis les gens, effectivement, ils ne peuvent pas tenir dans la grève des mois et des mois. Les gens perdent leur salaire quand ils font grève. Donc, mais la réalité, c'est qu'au fil de ces derniers mois, que ce soit dans la jeunesse ou dans le monde salarié, toutes les professions s'y sont mises. On oppose souvent les salariés du public et du privé. On a vu dans la manifestation encore qu'il y a toutes les professions, le public comme le privé qui est là. Parce que tout le monde est concerné, parce que si on laisse faire ça, ça va être un dumping social généralisé. Tout le monde sera tiré vers le bas. La logique que le gouvernement nous vend va tirer tout le monde vers le bas. Eh bien, cette bataille-là, et peut-être d'autres demain s'il faut continuer, nous devons les mener jusqu'au bout, parce que nous ne pouvons pas accepter cette perspective de voir une société s'enfoncer dans la précarisation généralisée. Pierre Laurent, j'en viens à Jean-Luc Mélenchon, qui semble-t-il, selon les derniers sondages, est en progression dans les enquêtes, donc,
Il serait même dans un sondage en cas de présence de Nicolas Sarkozy devant François Hollande au premier tour. Vous allez vous ranger derrière lui, franchement. On va prendre Parce la que décision. pour l'instant, on va prendre la décision au mois de novembre. Trop Pourquoi tard, dit Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est ce attendez, qu'il me disait ici même. Oui, je sais bien. Je sais ce qu'il dit, puisque j'ai discuté encore avec lui il y a encore une semaine de ça. Bon. Pourquoi? Parce que effectivement, François Hollande baisse tellement dans les sondages et Jean-Luc monte. Et tant mieux, parce que ça exprime effectivement cette contestation sociale. Mais c'est lui qui la représente. Mais il y a un deuxième problème. problème. Lequel? C'est que dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont publiées, il n'y a toujours pas de candidat de gauche en position d'être présent au deuxième tour. Donc d'écarter le risque d'un retour de la droite et de l'extrême droite. Et moi je dis à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres, il faut continuer à travailler à une candidature qui nous rassemble à gauche, qui ne peut pas être celle de François Hollande, parce que François Hollande est aujourd'hui discrédité pour porter les couleurs de la gauche. Déjà, vous excluez une partie du Parti Socialiste, Pierre Laurent, vous le savez bien. Moi, je pense qu'il y a un très grand nombre, et probablement la majorité des électeurs socialistes et des militants socialistes qui ne se reconnaissent pas dans ce que fait le gouvernement actuel. Et moi, je ne désespère pas que cette partie des électeurs socialistes, nous-mêmes, avec Jean-Luc Mélenchon, avec ce qu'a été le Front de gauche, des écologistes convergent. Parce que moi, ce que je crains à l'arrivée, c'est que Hollande sera très bas, mais s'il y a Jean-Luc Mélenchon, plus Cécile Duflot, plus Arnaud Montebourg, plus je ne sais qui et encore d'autres, eh bien, nous allons tous aller à la défaite. Et je ne peux pas accepter cette perspective, parce que quand quel est le mieux placé? Qui est le mieux placé, alors, pour représenter cette gauche? Eh bien, mais il ne faut pas commencer par le non, ça fait des mois que je le dis. Parce que si chacun dit, il faut que les autres se rallient à moi... Pourquoi vous commencez pas par le non? Parce que c'est difficile pour vous de dire celui qui est le mieux placé s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut être Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il faut... Si on avait voulu créer les conditions justement de ce rassemblement, il fallait prendre le temps de mettre tout le monde d'accord sur des engagements communs. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Même le mouvement syndical... Au mois d'octobre, nous allons écrire tout l'été un pacte d'engagement commun, et nous allons organiser au mois d'octobre une votation citoyenne nationale pour que les gens disent voilà ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut, voilà le mandat populaire sur lequel on veut un candidat commun, et nous voulons un candidat de toute cette gauche qui ne veut pas de la politique gouvernementale actuelle. Et j'espère que ça nous aidera à obtenir un candidat commun. On va les oublier, c'est fini l'idée des primaires, non? Non, mais à mon avis, c'est fini, non? Non, bien sûr. Sous la forme, où certains la voulaient avec Hollande et tout ça, ça ne marchera pas, c'est évident. Encore moins avec ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Donc il faut absolument jusqu'au mois d'octobre populaire, ou comment vous allez... Une votation populaire sur... C'est ce que vous allez organiser? Sur le contenu d'un programme d'engagement commun. Et puis s'appuyer là-dessus pour dire à tous ceux qui, à gauche, veulent autre chose que la politique gouvernementale, eh bien allons-y ensemble. Je ne sais pas si on y arrivera. Et si on n'y arrive pas, il faudra qu'on choisisse. Et on prendra notre décision en début novembre. Mais jusque-là, moi, je veux tout faire pour y parvenir. Parce que je sais que si nous ne parvenons pas à ça, nous risquons d'aller ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous effacer devant Jean-Luc Mélenchon? Vous êtes prêt à vous effacer devant lui? Je l'ai déjà fait en 2012. Oui. Vous êtes prêt à le refaire? Moi, nous sommes la force. Alors que nous jouons un rôle, en ce moment, un rôle très important à gauche, le Parti communiste. J'ai dit que aujourd'hui, le Parti communiste tient la gauche debout devant la faillite du Parti socialiste, du clan gouvernemental. Eh bien, je dis que effectivement, nous sommes prêts à faire ces gestes-là. Nous les avons déjà faits et nous sommes prêts à faire ces gestes-là. Donc, nous ne voulons pas... Alors, j'ai Céline qui vous écrit en vous écoutant. Ras-le-bol, c'est un tweet. Ces manifs ou un SMS sont la représentation d'une minorité de salariés. Mais non, mais je crois que ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion le montrent. Mais il y a des gens qui ont envie que tout ça s'arrête. Je peux le comprendre. Parce que la vie n'est pas facile pour les gens. Il y a beaucoup d'angoisse. Donc, les gens voudraient une vie politique et sociale plus apaisée. Et je comprends ça. Je le comprends. Mais je dis...
nous défendons l'intérêt des salariés. Parce que si on laisse passer la loi, eh bien la vie, elle sera plus dure encore. Alors j'ai une dernière question. La CGT a appelé au boycott, a entraîné le boycott de certains journaux il y a quelque temps. Vous dites de votre côté, moi je suis censuré. Moi, Pierre Laurent, patron du Parti communiste français, par exemple, je n'ai jamais été l'invité d'un 20h à la télé en 6 ans. Oui, c'est vrai. Vous êtes censuré, vous vous sentez censuré? C'est la réalité. Il y a des espaces politiques, ça n'est pas le cas ici, oui, puisque ici, vous tout le monde m'invitez est régulièrement. Mais il y a des espaces politiques, les grandes émissions politiques des week-ends, les 20h, tout ça, auxquels je suis jamais ou très 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 rarement invité. Et effectivement, cette inégalité de traitement fait partie du problème démocratique actuel. Oui. Merci Pierre Laurent à vous d'être venu nous voir. Il est 8h56 RMC BFM TV.